Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous dis bonsoir parce qu'il est relativement tard. Nous sommes le lundi 8 septembre, voilà, je ne me trompe pas. Bon, il est bientôt minuit, donc on va dire qu'on est le 9. On approche la date fatidique du 10, ça va être le Bronx, hein, ça j'imagine. Récupération de l'extrême gauche, etc., etc. Alors, j'étais pas chez moi ce soir, je n'ai pas suivi les actualités. Je suppose que Monsieur Patapouf a dû va être bientôt viré, j'imagine. Donc, en tout cas, on verra ça plus tard. Je voulais m'intéresser à quelqu'un d'autre qui, à mon avis, a plus de valeur que Monsieur Patapouf. Je veux parler de Le Philippe de la ville. Hein, je dis pas le nom, vous savez de qui je parle. Vous avez vu la photo miniature. Oui, parce qu'apparemment, il voudrait. Alors non, Nougat, bien sûr, Nougat, tu vas rester sur ton petit coussin. Voilà. Le Philippe de la ville, apparemment, il veut se présenter. En tout cas, il fait un sondage sur sa chaîne sur sa chaîne, non, sur X, anciennement Twitter, pour savoir si on souhaiterait qu'il se présente à la présidentielle. Il fait aussi une sorte de pétition contre la nouvelle, on va dire, le nouveau peuplement de la France, hein, pour les gens qui viennent du Sud, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, il faut aller sur son X. Et puis moi, je vais regarder à nouveau, je dis à nouveau, puisqu'il y a 5 mois, je vous ai fait une vidéo en vous disant qu'il visiblement, il pourrait se présenter, qu'en tout cas, il susciterait un certain intérêt sans pour autant être président. Bon, j'ai fait la vidéo il y a 5 mois, les choses évoluent, hein, on va de toute façon revoir ça ensemble. Je reprends ce tarot de Laura Tuan. On m'a demandé quel tarot c'était, édition de Vecchi. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est un tarot qui n'est pas tout jeune à mon avis, mais c'est mon petit chouchou du moment, c'est le dernier, voilà. Il est tout beau. Voilà. Je fais un petit coucou à Laetitia, hein, je vais l'appeler comme ça, c'est que c'est presque son prénom, mais bon, elle se reconnaîtra. Et puis oui, je l'ai eu en consultation, c'était une belle rencontre, une personne adorable. Bah, c'est souvent le cas en général. Hein. Et donc, on va regarder pour le Philippe de la ville. Est-ce qu'il va se présenter et est-ce qu'il peut avoir une chance? On va regarder tout ça. Hein. Quels sont les aspects positifs ou négatifs pour cette éventuelle candidature pour 2027? Alors, vous voyez, le problème avec ces cartes, là, je peux pas les mettre. Je peux pas les battre. Bon, si j'essaye comme ça, c'est pas évident. Allez, on y arrive quand même. La boîte en ronron est enclenchée. Tu restes sage, Nougat. Je vais pas te voir sur le tapis parce que papa, il a besoin de place. Allez. Donc, eh bien, on va faire un tirage en croix. Est-ce que le Philippe de la ville va se présenter? Est-ce qu'il peut avoir une chance? On va voir ce que ça donne tout ça. Déjà, est-ce qu'il va aller jusqu'à au fait de se porter candidat? Moi, je sens des embûches instinctivement. Bon, le soleil, vous voyez, le soleil, il est aimé, hein, cet homme. Et puis, on nous dit, c'est marrant parce que avant même de faire le tirage, j'ai déjà fait la miniature et je vous ai mis un soleil derrière lui. Et donc, oui, souvent, je fais les miniatures avant, ça me motive pour filmer, c'est comme ça. Donc, j'ai mis un soleil derrière lui et j'ai appelé ça le sauveur, parce que pour de nombreuses personnes, il serait éventuellement le sauveur de la France, la vraie France, hein, traditionnelle, j'entends. Et donc, on nous dit, bah oui, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le voir apparaître tel un sauveur, tel un astre rayonnant.
À propos d'astres, hein, c'était la nuit dernière, la lune de sang, la lune rouge. Moi, je n'ai rien vu. C'était archi couvert. Alors, je vous ai mis une photo hein, qui n'était pas de moi, mais voilà, j'espère que vous l'avez vue. Cette nuit aussi, il faudra regarder, mais pour l'instant, je ne vois toujours rien. Bref, on repart sur le Philippe. Qu'est-ce qui va contre son éventuelle candidature? Ah, la force renversée. Alors oui, il y a un petit souci avec ce monsieur. Il est d'un certain âge et dans mon ancienne vidéo, maintenant je m'en souviens, parce qu'en général je ne me souviens pas forcément de toutes mes vidéos, hein, j'en fais souvent, elle date d'il y a 5 mois, je vous ai dit qu'il y avait quand même des petits problèmes de santé, et donc c'est quelqu'un qui est assez épuisé quand même, et j'ai l'impression que ça peut lui coûter beaucoup d'énergie. Je vous montre la carte tellement elle est belle, voilà. Donc ça peut être ça à mon avis, la force physique et mentale. Du coup ça génère le doute avec cette carte de l'amoureux. Bon, donc il y aura pas mal d'hésitations. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Alors, ça veut pas dire qu'il ne peut pas se présenter, c'est dire que pour lui, c'est des sacrifices, c'est-à-dire qu'il peut y aller parce qu'on le pousse à y aller, mais je suis pas sûr qu'il en ait foncièrement envie. Alors, la surprise du chef. L'ermite renversé. Bah, écoutez, l'ermite, ça peut être lui quelque part, il est un petit peu à part, un peu caché du monde politique. L'ermite renversé qui sort de sa tanière. Ça peut prendre un certain temps, mais je dirais plutôt oui. Alors, on va remettre une carte. Et je vais vous faire un même tirage avec le Béline. Est-ce qu'il va se présenter? Ah bah oui, avec le chariot, en tout cas, les choses s'accélèrent après un temps de réaction un peu long. Hein, c'est du diesel. Bon, allez, on va voir avec le Béline. Donc, je vais prendre, tiens, il y a longtemps, le Béline Cochir. Alors, on va le battre. Va-t-il se présenter? Bon, après de grosses hésitations, des petits soucis de santé, etc., des sacrifices à faire, le tarot a dit plutôt oui. C'est pas un oui, vous voyez, tonitruant. On va demander au Béline. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Pareil, tirage en croix. Je ne vais pas vous faire une vidéo très longue, en plus il est tard, mais tirage en croix, est-ce que le Philippe de la Ville va se présenter aux élections présidentielles 2027? Qu'est-ce que ça nous dit? Accident. Bon. Alors, vous voyez, le tarot, il nous mettait en avant le côté, justement, attendu de sa venue. Et là, on nous dit plutôt, oui, mais il peut y avoir un empêchement. Aïe, alors là, ça rappelle un peu le pendu, là. Bon, qu'est-ce qui irait contre? L'inconstance. Oui, il n'est pas décidé. Hein. Avec la nativité renversée, c'est comme si pour moi, il y avait un projet, mais qui n'était pas abouti. Le bonheur, oui, en tout cas, il ferait le bonheur de beaucoup de gens. Hein. J'espère que cette carte va l'inciter. Enfin, non, je ne dis pas qu'il me regarde, je veux dire par là, est-ce que le symbole du fait qu'il se rende compte qu'il y a beaucoup de gens qui seraient heureux autour de lui, de sa candidature, j'espère que ça va le pousser. On va regarder qu'est-ce qu'on a. La mort, fatalité. Oh, bah, dis donc. Tiens. C'est pas. Ça pourrait dire aussi qu'il change complètement de. Oui, c'est un grand changement. Il tranche. Bon, allez, on va remettre. Ça nécessite 2 cartes au moins. L'eau. Projet qui coule. Une renommée, mais c'est renversé. Allez, dernière carte. Carte bleue. Vous voyez comme les choses sont complètement. Elles peuvent paraître un peu contradictoires, mais on nous dit qu'en gros, mon sentiment suite à ces 2 tirages, il aurait des chances de... En fait, s'il se présente, il a des chances d'avoir des voix, il est attendu par certaines personnes, mais on a l'impression que pour des raisons de santé ou autres, ce projet de candidature peut être avorté. Voilà. Alors qu'on nous dit finalement, c'est dommage parce que vous voyez, entre le bonheur et la carte bleue, ça pourrait réussir, mais il y a beaucoup de cartes quand même qui nous disent que
Ça ne se fera pas. Et ben, on va prendre un troisième jeu. Et ben oui, hein. Et après, avec le troisième jeu, on va faire est-ce qu'il peut être président? Voilà, comme ça sera encore plus clair. C'est pas le tout de se présenter. Ce qu'il faut, c'est être élu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre un autre jeu. Allez hop, l'oracle du lotus doré ou pas? Non. Parce que ça, je voudrais un... Ah, tiens, je vais prendre l'oracle des pros. Voilà, un jeu qui est spécial, on va dire travail, politique, c'est très bien, réussite, etc. On va prendre ce jeu-là. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va être président? On va voir ce qui ressort. Je vais pas faire de tirage en croix, je vais voir plutôt les aspects qu'il y a, les influences. Je prends 5 cartes et après on se fera peut-être un tirage en croix avec un autre jeu. C'est pas le genre de jeu qui se fait en croix, ça. Alors, Monsieur Le Philippe de la Ville, président. C'est-à-dire, est-ce qu'il réussit ce travail à arriver à être président? Vision. On nous dit que c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision pour la France. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui pense à lui, hein, mais il voit au-delà. Il pense à la France, ce monsieur. Il a écrit plusieurs livres qui vont dans ce sens. On parle d'authenticité, donc c'est quelqu'un d'authentique, hein, c'est pas de l'esbrouf, on n'est pas dans le monde du monsieur patapouf, ça n'a rien à voir. Respect. Bah oui, c'est quand même des belles cartes. C'est quelqu'un qui a une belle image quand même, hein. Quelqu'un de respectueux, vous voyez, d'authentique, qui a une vision globale. Alors, est-ce qu'il réussit? Là, ça va être la réponse. Révélation. Ah, ça peut être une révélation pour beaucoup de personnes. Il a peut-être aussi lui-même des choses à révéler. Et ça peut être, il peut aussi, tout d'un coup, ça peut être pour lui, sur le tas, une révélation de devenir président. Ça marche pas? Mission. Bon, on n'a pas la réponse, mais ce qu'on voit surtout, révélation, mission. Il a une mission de sauver la France. C'est ça que ça me... Voilà, il a eu cette révélation. Il a la mission de sauver la France. Vous voyez, ce jeu ne répond pas finalement à la question est-ce qu'il va être président. Par contre, il répond extrêmement bien par rapport à ses capacités dans ce job, en fait. Mais il a tout ce qu'il faut normalement pour gagner. Alors, on va faire un tirage en croix avec un autre jeu. Ben oui, j'avais dit le lotus doré. Bon, on va le prendre. Allez, on va essayer de tirage en croix avec le lotus doré. Je préfère faire avec le Marseille, mais bon. Oui, non, ça ne marchera pas en croix avec ce jeu-là. Non, on va faire 5 cartes. Allez. Est-ce qu'il peut être président? Tout simplement. Donc, en résumé, on a vu qu'il était attendu pour cette mission, qu'il en avait les capacités, mais qu'il doutait et qu'il il pourrait éventuellement se sacrifier, mais qu'il n'a pas forcément envie, surtout pas la force physique. Ok. Bon, donc on va voir, hein. Mais ça pourrait être le sauveur de la France. On vient de le voir avec les 5 cartes précédentes. Alors, est-ce qu'il peut réussir à être président? On tente le tirage en croix. Non, 5 cartes, ça ira bien. Je vais reprendre un tarot après. Pour la question finale. Est-ce qu'il aurait des chances d'être président, d'être élu? Changement. Oui, ça sera un changement forcément après des années de laxisme. Lien d'âme, ça c'est ce lien qu'il a avec beaucoup de gens, je pense. Trahison. Ah, c'est le risque aussi, c'est quelqu'un qui risque d'être trahi. Il y aura beaucoup d'ennemis, tous les bobos gauchos de France 2, de l'Arcom, de France Inter, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont contre lui, qui feraient tout pour le trahir. On va ressortir les vieilles histoires de famille. Vous savez, le frère qui a fait des attouchements sur l'autre frère, etc. Bon, bref, quoi, il y a eu des histoires un peu sordides. Et je pense qu'il y en a qui vont pas se gêner pour ressortir ça, alors que ça n'a rien à voir avec lui et ses qualités. Alors, on confirme, on est dans l'attente de sa victoire. Alors, ça donne quoi, finalement? Blessure, vous voyez. C'est pas un gage de victoire. On met dernière carte. Victoire par victoire. Communication. Ok. Choix. Bon, là, ça donne pas de réponse. Et au final, tourment. Bon. Il n'y a pas de carte qui donne
Pas de carte de réussite, c'est plus des cartes de tourment, de choix, de difficulté. On n'est pas dans la réussite quand même, hein. Alors, on va faire un tirage en croix avec... je vais reprendre un autre tarot pour varier un petit peu, même si le dernier est très beau, là. Lequel vais-je prendre? Comme maintenant tout est bien classé, les tarots sont de côté, là. Hop. Et ben, je vais prendre celui-là. Le tarot à nouveau, allez. Oui, beau aussi, celui-là, j'adore. Voilà. Tirage en croix final, peut-il avoir une chance d'être président? Malgré les difficultés, les coups bas, l'âge, la santé, je le sens pas en bonne santé, hein. Bon, après c'est à voir, mais déjà dans mon précédent tirage, j'avais un souci de santé. Là, on va voir si ça ressort. Alors, est-ce que le Philippe de la Ville pourrait être président de la République française? Ah oui, c'est le numéro 8, ça surprenait, c'est la version anglaise, donc on a la force. Bon, on a quelqu'un quand même qui aurait on va dire, l'aura, le charisme d'un président. Qu'est-ce qui irait contre? L'ermite renversé. Ça, c'est le côté âge à l'ermite, hein. Quelqu'un qui est fatigué. On a la victoire quand même bloquée, le chariot renversé. Ça me rappelle mon précédent tirage, ça. Est-ce que les cartes vont dans ce sens? Le mat renversé. Ouais, quelque chose d'instable, de mal préparé. Et puis, non, là, on a le soleil renversé. Non, c'est pas... Écoutez, c'est exactement la même réponse que dans mon précédent tirage d'il y a 5 mois. Si vous intéresse, allez le voir, hein. Il n'y a pas de victoire pour lui, hein. Alors, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'il se présente pour que ses idées soient mises en avant. Voilà, que ça puisse avoir des influences ou d'autres votes, pardon. Mais en tout cas, je ne le vois pas devenir président. Je vais faire une coupe avec mon jeu, tiens. Et après, je prendrai l'oracle des petits mots. Petit oracle des mots, plutôt. Ah, une petite coupe pour le Philippe. En plus, c'est un beau prénom, hein. Justice, décision, élection peut-être, avec ça, c'est de l'administratif. L'enfant. Ben, l'enfant, c'est quelque chose de... c'est une nouveauté, c'est un projet, quelque chose qui grandit, mais c'est pas quelque chose d'abouti, hein. L'enfant, c'est pas une fin en soi. On refait une deuxième coupe. Vous allez voir par rapport peut-être à sa santé, à sa forme, parce qu'on a quelque chose qui peut sortir. Le Philippe. La force, ok. L'homme. Oh. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui... L'homme et la force, c'est le côté masculin. Vrai homme, il n'est pas woke, hein, ça c'est sûr. Et écoutez, non, enfin, en tout cas pour la santé avec la force, on est plutôt dans une bonne santé. Et surtout, il dégage, moi j'ai envie de dire, c'est l'apparence qu'il donne aussi. C'est-à-dire qu'il a l'apparence d'un homme fort. Voilà. Écoutez, dernière coupe. Puis après, on fera les petits mots. Alors, le Philippe, plutôt sa santé. Le soutien. Bon, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il se maintient. Le foyer. Ah, le foyer, ça veut dire plutôt... soutien, ça peut dire aussi, mais il a besoin quand même d'aide, de soutien, et il faut quand même qu'il reste plus un homme de la maison, vous voyez, pas quelqu'un qui s'aventure à faire une campagne électorale, voilà. En même temps, c'est deux bonnes cartes. Non, bah, écoutez, finalement, c'est peut-être une idée que je me fais, hein, il n'y a pas non plus des cartes
du tout horrible par rapport à sa santé. On va voir si on a d'autres informations avec le petit oracle des mots. Alors, des informations sur le Philippe de Villiers. On a la culpabilité. Alors, c'est pas lui qui va sortir coupable, mais on va sûrement, comme je vous ai dit, on va l'attendre au coin de la rue et on va vraiment, il y aura plein de gens, on va l'accuser de tous les maux, hein, d'être d'extrême droite, d'être de ceci, d'être de cela, d'être de race, racisme, etc. Bon, bref, on va l'accuser. Voilà, ça c'est le problème aussi. Tristesse. Tiens. On peut apprendre une triste nouvelle, bah, peut-être le fait qu'il ne se présente pas ou qu'il ne soit pas élu. Ok. Alors, dernière carte pour Philippe. Celle-là l'a voulu. Élévation. C'est quand même quelqu'un qui, par rapport à son statut actuel d'homme politique, il va y avoir comme une élévation. Donc, ça veut dire quand même qu'il va jouer un rôle. Il va forcément, à mon avis, avoir une influence sur les prochaines élections. Allez, j'ai envie d'une dernière carte. Ah bah c'est celle-là qui était retournée finalement. Piège. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Coupable, piège. On va l'accuser de quelque chose. Je pense qu'on va lui tendre un piège et que c'est ça qui fera capoter les élections. Est-ce qu'on peut avoir une dernière information, peut-être sur ça ou sur autre chose le concernant? Amitié. Bon. En fait, c'est quelqu'un qui divise. Il a des gens qui vont le soutenir, qui l'aiment beaucoup, et qui le considèrent même comme un sauveur, et puis d'autres vraiment qui veulent le mettre plus bas que terre, les gauchos bobos, hein, tout simplement. C'est sûr que c'est pas du tout le même monde. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci pour votre soutien, vos pouces, vos likes, vos partages, vos commentaires. Si vous voulez une consultation, vous n'hésitez pas à vous rendre sur mon site ou envoyer un mail ou un SMS. Et puis, sinon, portez-vous bien. Le 10 septembre, évitez les transports, on va dire, si vous pouvez, hein. Allez, je vous embrasse, mes petits choux.